ça devrait sortir. Et si la mousson est précoce, des œufs les plus bas seront 3 mois plus tard, une nouvelle génération de mamba noirs est prête à voir le jour. Alors ça, c'est des bébés nés en captivité au parc. Putain, c'est couleur. Ouais. Et il y a quelques-uns vraiment qui sont déjà complètement verts. Et les autres qui restent plutôt encore un petit peu avec des couleurs camouflées. Palpebrosus. Ils sont actuellement à 32,3. Donc par laser, on peut directement contrôler la température sur l'œuf, quoi. Ouais. Et cela maintenant, on va incuber que cela, ça va devenir des mâles. Parce que cela dès l'année dernière. Donc on peut contrôler était un petit peu vraiment plus froid, et comme ça, je pense que cela, ça va être des femelles. Et cette année, on va incuber plutôt des mâles. Et, c'est génial, on peut contrôler vraiment le sexe avec la température. ici, cela sont les œufs des crocodiles nains de l'Afrique de l'Ouest. Alors c'est un animal qui est protégé. Oui, cela, ça c'est. Et là, on ça. peut les reproduire donc en Et on voit captivité. bien sur chaque œuf, au milieu, il y a un petit bande blanche, comme une ceinture blanche. Quand on regarde ici, on voit bien, cette côté-là, il est plus foncé. Et là Oui, aussi. ça on le voit bien. Ouais. Et cette bande blanche, au début, c'était très très fin. Et maintenant, de plus en plus, il va s'élargir vers les côtés jusqu'après tout l'œuf, il est complètement blanc. Et cette bande blanche, cette ceinture blanche, ça indique que les œufs ils sont bien fécondés. Et pour D'accord. ça, déjà maintenant, on sait que les œufs ils sont fécondés. Alors c'est sûr que dedans, il y aura des petits crocos. Voilà, c'est ça. Et dès la naissance, quand ils naissent, là, les petits, ils sont déjà opérationnels, ils peuvent se nourrir seuls. Naturellement, dès qu'ils naissent, déjà, ils savent très bien de se défendre eux-mêmes et aussi de chasser eux-mêmes. D'accord. Alors, dans la nature, Ils sont c'est, aidés par les parents quand même ou pas du tout? dans la nature, c'est toujours les parents qui vont bien surveiller le nid, qui vont protéger les nids contre tous les prédateurs. Alors les varans par exemple, C'est qui énorme. voudraient autrement manger ces œufs, ou aussi des petits rongeurs, ou même aussi des fouines. Et comme ça, le nid il est bien protégé par la mère et aussi les pères. Et après, quand les petits ils sont prêts à sortir, ils vont faire le bruit très très typique. C'est miaou, 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 miaou. Ouais, excellent. Et après, c'est la mère qui va les déterrer, qui va les prendre dans la bouche. Mais On a non. presque l'impression qu'elle va les manger, mais elle les prend tout doucement. Et après, elle va les transporter du nid jusqu'à l'eau. Parce que ça, c'est la distance la plus dangereuse pour les bébés crocodiliens. Là, ils attendent tous les prédateurs, toutes les rapaces, les fouines et les renards, mais aussi des autres reptiles, comme par exemple des varans, qui veulent le manger pendant cette distance du nid jusqu'à l'eau. Et bien protégés par les dents de la mère, ils vont être escortés jusqu'à l'eau. Et là, elle va les relâcher dans l'eau. Les petits ils sont complètement indépendants. Ils savent déjà chasser eux-mêmes et aussi se défendre eux-mêmes. Oh, c'est excellent. Et des œufs des tortues Hermann. Après, on a des œufs des mambas verts. On a des œufs des autres lézards. Mamba vert, tortue. Et, Dans un incubateur totalement différent des autres. oui, ça c'est un incubateur normalement pour les nouveau-nés dans les hôpitaux. Et là aussi, on peut bien contrôler toute la température. C'est du cobra à monocle aussi? Oui, c'est la même espèce comme. Alors du coup, on n'a pas les le autres. dessin, le célèbre dessin Non, du cobra à parce que monocle. ceux-là vraiment ils sont à l'œil cystique. Là, on voit pas du tout un dessin. C'est vraiment blanc neige avec les yeux noirs. Oh, celle-là. On voit même toutes C'est super beau. les veines rouges. On voit bien.
On voit le cœur qui bat en bas. À peu près ici, en bas, on voit le cœur. On peut voir le cœur battre Oui, parce qu'ils sont... par transparence. Enfin, un peu plus. Ça soufflait ça. Ouais. Là, en bas, on voit le cœur. Oh là là. Tu le vois? Le cœur qui bat. Impressionnant. Alors ça, si on se fait mordre, ça fait quoi exactement? On Alors, vomit, les, on n'est pas bien. Mais avec toutes les cobras, eux, ils ont un neurotoxine. Ça veut dire ça, c'est une sorte de venin qui attaque tout de suite tout ce qui est muscles et nerfs. Alors dans notre c'est pas bon corps, du tout. c'est presque tout ce qui est muscles et nerfs qui est un petit peu important. Je pense spécialement aux muscles du cœur qui va être tout de suite paralysé, le muscle de respiration, tous les muscles pour bouger, les nerfs pour voir, les nerfs dans le cerveau. Alors tous ces systèmes de fonctionnement de notre corps. En gros, on peut vont facilement être, avoir un arrêt cardiaque. Quoi. ouais. Et assez rapide parce que c'est vraiment aussi un venin qui est très très Mais ça fort. paraît pas quand on le voit. Non, il paraît très joli et inoffensif. Et quand même, ils ont un venin qui est très très fort, qui est vraiment dangereux. Alors même quand il n'y a pas l'apparence, il faut toujours bien se méfier, être vigilant et surtout pas faire le con avec ça. Ça c'est vraiment quelque chose qui est réservé uniquement aux spécialistes qui connaissent tout. Ouais. Si une personne, un particulier, veut absolument un jour avoir des serpents venimeux, il doit passer donc des formations. Oui, il a besoin de passer des formations, il a besoin de passer un certificat de capacité. Parce que j'ai vu ici que la formation est proposée. Oui, on fait ici des formations NACARISC. Alors là, on fait vraiment des formations qui vont expliquer tous ces animaux qui sont dangereux ou venimeux. D'accord. Ça y compris toutes les grands serpents géantes qui sont plus que 3 mètres. Les pythons réticulés, les pythons tigres, les anacondas. Après les serpents venimeux, des vipères et aussi les élapides, alors les cobras par exemple. Après les crocodiliens, les mygales, les scorpions, les arachnides. Aussi on a déjà fait sur les poissons. On a fait sur les méduses, un petit peu tous vraiment qui est dangereux et venimeux. Et là on fait intervenir des spécialistes du monde entier qui vont venir ici. Ah, et carrément. qui vont avoir des différentes conférences qu'ils vont faire ici pour vraiment sensibiliser les personnes qui voudraient vraiment acquérir ce genre d'animaux. Et là vraiment on a les spécialistes mondiaux qui sont ici pour expliquer tous ces animaux. On a eu Dr Brian Greg Frey de l'Australie qui est venu, le spécialiste mondialement avec le venin des différents animaux. Oui. Après Romulus Whittaker de Inde, le spécialiste des cobras royales et des gaviales. On a eu toujours des différents vétérinaires spécialisés dans les NAC. On a des différents chercheurs, on a des personnes des laboratoires scientifiques, des directeurs des zoos et des parcs zoologiques. Alors vraiment très très vaste. Et il y a tonton aussi. Vipère du Gabon. Mais la tête, elle est énorme. Et on voit bien comme... Putain, mais j'en ai peur rien que d'approcher ma main, que je sais qu'il y a une vitre avec Anna. Alors Ça les yeux bouge qui toujours. bougent, donc il n'est pas en train de dormir. Et, ça veut dire qu'il est super attentif et il regarde exactement ce qui se passe et dès qu'on voudrait s'approcher trop, là on est trop près, on a dépassé la limite de sécurité du serpent et là il va essayer de se défendre et sa défense c'est la morsure. Le venin il fait mal? Le venin, c'est un venin hématotoxique ou cytotoxique. Alors, c'est un venin qui attaque plutôt toutes les cellules et aussi le sang. Et ça, c'est un venin qui fait très très mal, oui. Au contraire du neurotoxine des cobras ou des mambas qu'on a vu avant, eux, ils ont un venin qui
qui fait pas trop mal, mais qui paralyse tout de suite tous les muscles et les nerfs. Et cela Ça ici, fait mal. c'est plutôt un venin qui va attaquer tout le sang et les cellules. Et ça fait que le sang, soit il devient beaucoup plus dur ou beaucoup plus liquide. Alors soit il se forme de petits cailloux qui vont bloquer au niveau du cœur ou du cerveau. Ou autrement, quand ça devient plus liquide, il y a des hémorragies à l'intérieur. Alors les deux cas, c'est très très mauvais.